Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo de présentation. J'avais envie de vous présenter mon tarot préféré qui est le The Dark Mansion. Donc il arrive dans une boîte avec un toucher à peau de rose. L'intérieur de la boîte, j'ai déjà retiré les cartes puisque je m'en sers tout le temps. C'est comme ceci. Et puis au dos, vous avez le nom de la boutique en haut. Taroteka Studio. Donc ça c'est pour tenir mes cartes. Hein. Et moi je le mets dans un pochoir. Voilà. Donc il va... Non, c'est bon. Je pense qu'il est dans l'ordre, oui. Je l'avais mis dans l'ordre. Alors, on commence avec les arcanes majeures. Je vais essayer de grossir pour que vous voyez bien l'image sans que ça soit trop. Avec le fou, donc là on part à l'aventure. On se lance dans quelque chose de nouveau, on se jette à l'eau. On part sans réfléchir, on s'en moque. Vous voyez, ce qui est trop mignon, c'est le chien, il essaie de le retenir. Ici, on a le magicien. Alors, le magicien, c'est agir, avoir les éléments en main et s'en servir. On passe à l'acte. Communication efficace. Mais il faut se méfier, parce que des fois, à l'envers, il est vraiment très dangereux, celui-là. Après, on a la papesse, les mystères. On garde le mystère ici, on est secret, information cachée, silence, étude aussi avec le livre, faculté mystique, intuition et mémoire. Et les cartes aussi, j'ai oublié de dire, moi j'ai pris le dos comme ceci et c'est en peau de velours aussi. Mais ça n'empêche pas le brassage. Là, on a l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est la créativité, créée à partir de soi, puisque normalement l'impératrice, elle attend un heureux événement, la fécondité, quoi. Intelligence, fertile des fois, expression de soi, bonne mère. Après, tout dépend, bien évidemment, des cartes qui l'entourent. Elle est très belle. On a l'empereur, il est très rigolo. Bon, ben lui, c'est l'autorité, les règles, la loi, la structure. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Stabilité, c'est comme ça et pas autrement. Voilà, lui, il décide. On a le pape, l'enseignement sacré, ça peut être la spiritualité, écouter, ou aussi recevoir l'enseignement, se faire entendre, des traditions. L'amoureux, elle est très très belle. Le choix du cœur, hésiter avant de faire le bon choix, se demander ce qu'on aime, savoir écouter de tout son cœur. Puis moi je rajouterais savoir écouter ce qu'il y a dans son cœur. Le chariot, alors conquérir, tiraillement, doute et hésitation n'empêchent pas d'avancer ici. Hein. On est sur une bonne voie et surtout on est déterminé. Et puis rapidité, je rajouterai. Là, on a la force, une belle carte, elle est magnifique. Donc c'est la maîtrise, contrôler ses instincts, expression ferme et claire de ce que l'on ressent profondément et dompter. Là, on dompte. Et l'ermite, elle est trop belle. Guide, éclairer le chemin par expérience, introspection, introspection, ça y est, je recommence à manger mes mots, moi. Être seul à savoir ce que l'on veut, puis la solitude, qui des fois, ça fait pas du mal. Ici, on a la roue de la fortune. Donc là, on parle de cycle, de temps qui passe, subir les hauts et les bas. Hein, vous voyez, un coup on est en haut, puis un coup on peut être en bas. Il y a les éléments sur la carte.
On peut aussi refuser les hauts et les bas, briser les schémas répétitifs. La justice. Alors, la justice, c'est les responsabilités envers soi. On peut parler d'intégrité, d'honnêteté, de franchise, ne pas se trahir, action, morale, être juste envers soi-même. Hein, il y a l'épée, la balance qui représente la justice. Hein. Ici, on a le pendu sacrifice. Hein, on se fait dépouiller ici, statut KO, temps suspendu, lâcher prise. On peut être victime, impuissant, dévouement, la mort. La mort, c'est la transformation, tourner la page, se débarrasser de l'ancien pour faire place au nouveau, passer à autre chose. La tempérance, l'équilibre, vous voyez, avec ces deux petits... faire le lien entre deux mondes, deux domaines, deux points de vue, avoir les deux, diplomatie. Le diable, elle est trop belle cette carte du diable. Les liens, se sentir lié sans y être étranger, addiction, tentation, être subjugué, une emprise, des fois ça peut être des dettes, du pouvoir, et tirer les ficelles. La tour, elle est magnifique, vous trouvez pas? Prise de conscience, ce n'est pas comme on pensait, des croyances, restrictions qui volent en éclats, mon monde s'écroule. Les étoiles, bonheur d'être à sa place, simplicité, laisser couler, authenticité, sérénité. La lune, c'est ma préférée. Non, ça ne veut pas dire que c'est ce que veut dire la carte, c'est vraiment ma carte qui a fait que ce jeu, j'ai été séduit. Donc du coup, ici, on peut parler d'épreuves, d'angoisse, de se confronter à sa part d'ombre, puisque la lune, on voit qu'un côté et jamais l'autre face. De l'inconscient, ça peut être dans le flou et puis vraiment l'angoisse. Hein, je dirais ici, par exemple, qu'est-ce qu'on dit quand il y a la lune? Souvent, les nuits sont agitées. Et le soleil rayonnait, joie, briller, réalisation de soi, réconciliation avec soi-même, entraide, chaleur, clarté, quoi. Le jugement, reconnaissance mutuelle. Enfin, ça peut être la reconnaissance, mais on peut aussi se reconnaître. On peut avoir une reconnaissance mutuelle ici. Un accord parfait, des efforts récompensés, consécration, complicité. Personne du passé. Et le monde, la perfection, liberté absolue, gloire, accomplissement, réalisation parfaite, éveil, centre du monde. Et puis on a le taureau que je reconnais, le lion, mais ici je ne sais pas quel signe on pourrait attribuer. Mais il y a des signes indiqués pour ceux qui suivent l'astrologie. Et on passe du coup au bâton. Alors avec les bâtons, on a l'as ici, les désirs, domaine de la passion, motivation, début, forte envie, énergie, forte vitalité. Et ça peut nous répondre oui, cette carte. Oui, oui. Après, on a le 2 de bâton, évaluer, considérer les ressources et informations disponibles avant de se lancer ou oui.
mesurer les besoins et je dirais essayer de tenir en équilibre. Le 3 de bâton, découvrir, élargir ses horizons, commencer un projet, assouvir sa curiosité, grandir, développer, aller découvrir autre chose. On a un peu la bougeotte ici, hein. On a envie d'y aller. L'engagement, d'accord. Je vois la 4 de bâton, je pense, mais oui, mais bon, ça parle d'engagement, hein. De promesses, fiançailles, contrats, alliances officielles. Un partenariat sur lequel on peut compter. On peut parler de désir stable, mais c'est sur du long terme. Moi, je parle aussi de stabilité, engagement, stabilité. Cette carte, elle me fait penser à ça. Après, chacun a ses manières de développement par rapport à ce qu'ils ont acquis sur le tarot. Et ici, on passe au 5 de bâton, la rivalité, intérêts divergents, concurrence, désir contradictoire dans tous les sens. Vous voyez les bâtons là, ça part dans tous les sens. Diversité, tension, jalousie. N'hésitez pas à mettre en commentaire hein, si vous avez d'autres choses que vous voyez que moi je vois pas. J'avais envie de vous montrer ce tarot et en même temps de vous dire ce que je vois par les cartes. Donc ici on a la victoire, oui voilà je recommence, hein. 6 de bâton, ben oui c'est la victoire, réussite, brillante, récompense, être reconnu aussi, être admiré, se placer en leader, se montrer. On a le 7 de bâton qui parle d'endurance, de tenir bon malgré les obstacles, tenir ses positions qui des fois c'est pas très bon, défendre son territoire, ne rien lâcher, seul contre tous, sur la défensive. Bon, après on a le 8, rapidité très vite, pris de court, instantané, se dépêcher. Moi, je parle aussi, avec la lettre ici, de recevoir des nouvelles. Le 9 de bâton, c'est les défis, se sentir dépassé, peur de ne pas y arriver, s'en faire une montagne, s'accrocher malgré cette crainte, relever les défis et se dépasser. Hein, parce que là, on se met des murs. Hein. Avec la maison derrière, ça parle de murs. Ici, on a le 10 de bâton. Les fardeaux, supporter, plein le dos, peur de ne pas y arriver, avoir pris trop de choses sur ses épaules hein, avec tous ces bouts de bois, prendre toutes les responsabilités, horizon bouché, envie de lâcher. Je dois me dépêcher puisque j'ai pas assez de mémoire en fait. Donc après, on a les arcanes mineurs. Donc on a le valet qui ici représente les envies. On peut parler de jeunes personnes qui viennent de découvrir. Après on a le cavalier. Donc lui il est fougue. Hein. Il part sans réfléchir. C'est un adolescent quoi. On a la reine qui elle nous parle de... Enfin, la reine, c'est quelqu'un qui est séduisant. Enfin, elle est séduisante, puisque c'est féminin. Ça, ouais. C'est ce qu'elle veut. Elle met en avant et rallie les autres à ses désirs, le charisme, le magnétisme personnel. Elle aime plaire. Et puis, on a le roi de bâton, qui lui, c'est entreprendre, faire en sorte que son désir se réalise dans le monde. Aller soi-même chercher ce que l'on veut. Alors ici, on passe au denier avec l'as de denier. Attendez,
J'ai peur que ça coupe, mais bon, je continue quand même. Donc ici, on a les deniers. Donc, As, l'As de denier, il représente ce qui est concret. Les opportunités matérielles, financières, concrétisées, cadeaux, réalistes, réels, les pieds sur terre, les ressources aussi. Avec le 2, il faut jongler, hein, profiter sans se protéger, sans projeter, joindre les deux bouts, gérer au fur et à mesure, vivre au jour le jour, suivre le mouvement, adaptable aussi, ça peut, on arrive sur le moment. Après, on a le 3 de denier, construire ensemble, collaborer, travailler en équipe, compatibilité constructive, réalisation concrète, pour par exemple foyer, projet, ensemble et puis entraide. Le 4 de bâton, garder, s'accrocher à ce que l'on a, économiser, chercher la stabilité. La sécurité, défendre ses acquis, position conservatrice, on garde tout pour soi. La 5 de denier, qui parle de manque, difficultés matérielles, des galères, manquer de quelqu'un, le manque de quelqu'un plutôt, être en demande, période de sevrage, de mise à l'épreuve aussi. Hein. La 6, ben, c'est la générosité. La 7 de bâton, on parle de patience, attendre qu'il soit temps de récolter, ne pas agir. Les résultats arrivent, prendre le temps qu'il faut, laisser les choses suivre leur cours. La 8, ça parle de travail. La 9 de denier, on parle de richesse, indépendance, autonomie. Et la 10, on parle d'héritage, transmission, partage et richesse. Transmettre l'argent, valeur, savoir technique, liens familiaux. Le valet. Alors lui, il est dans l'apprentissage. Lui, c'est apprendre à faire quelque chose. C'est un stagiaire, souvent, on peut le représenter en tant qu'apprenti. Le cavalier de denier, lui, il est fiable. C'est quelqu'un, il sait faire et tient sa promesse. Lentement, mais sûrement. La dame de denier, c'est pratique, intelligence pratique. Habile, organisé, bonne gestionnaire et logistique. Et le roi de denier, c'est quelqu'un de ordonné. On passe maintenant aux coupes. Alors les coupes, avec l'as, ben, on parle de sentiments, le domaine affectif, de l'amour, ce qui nous fait battre le cœur. Le 2 de coupe, la rencontre, bonne communication affective, relation saine. Le 3 de coupe, amitié, fête aussi, plaisir amicaux, profiter d'être ensemble, partage amical, réjouissance, rester bons amis aussi. Le 4 de coupe, alors c'est calme ici, hein. Le repos, l'ennui. La 5 de coupe, on parle de regret, de s'en vouloir, de focaliser sur les pertes du passé plutôt que sur l'avenir. Hein. Conflit intérieur, tristesse, accepter une perte et la pleurer. Avec le 6 de coupe, ici, c'est l'innocence. Don d'innocence, gentillesse, simplicité, gratuité, absence de calcul. Pour le plaisir de revoir nos bons souvenirs.
Et puis, on a la 7 de coupe. Alors là, c'est oui, l'imaginaire, hein, se raconter des histoires, fantasmes, trop beau pour être vrai, belle apparence, vendre du rêve, hein, mais aussi des doutes. Hein. Avec la 8 de coupe, ben là, on a tourné le dos à une personne qu'on aime. Hein, on est parti, on part. On peut aussi chercher à comprendre des choses sur soi, hein, mais on boude. Hein. Là, ça va pas. La 9 de coupe, ben, satisfaction, hein, ne ressentir aucun manque, fierté, un vœu qui se réalise, accomplissement personnel, combler une zone de confort, besoin de rien. La 10 de coupe, ben, c'est le bonheur d'être avec les siens, fonder un foyer et accueillir comme dans une famille, être avec les siens. Alors, le valet de coupe, alors lui, ben écoutez, hein, il entend la voix du cœur. On peut aussi parler d'intuition, de débuts sentimentaux, de trouver ce qui nous plaît. Mais bon, voilà, moi je parle d'enfant parce que voilà, il est immature. Il peut très bien vous dire ah oui je t'aime, mais en fait au bout du compte, il avait juste un désir. C'était pas de l'amour. Comme je dis toujours, je t'aime c'est qu'un mot. Hein. L'amour c'est des actions. Le cavalier de coupe, idéalisme, pardon. Ouais. C'est un prince charmant, rêveur, avoir des valeurs personnelles et les défendre. La reine de coupe, sensible, empathique, se laisser toucher et comprend ce que l'autre ressent. Le roi de coupe, alors lui c'est maîtrise de soi, ressentir profondément sans se laisser déborder par ses émotions, il a le sang-froid. Et là, on passe au bâton, oui, d'accord. On passe aux épées. Je vais pas y arriver. Hein. Dès que j'allume ma caméra, je sais pas, j'angoisse. On y va. Alors, ici, avec l'as, B, on est dans la raison, l'objectivité. C'est une carte un peu froide, on doit peut-être trancher. Parole raisonnable, communication et choix clairs, qui lève toute ambiguïté. Oui, c'est ça. Faculté de juger, hein, c'est la logique. Voilà, c'est ça que je voulais rajouter. Le 2 de coupe, je vais pas y arriver. Le 2 d'épée, ben, le refus, hein, refuser de voir quelque chose hein, par déni ou par discrétion, ne pas prendre parti, se protéger, ne pas s'engager, fermeture, rôle de gardien. Voilà. Le 3, ben, écoutez, on est dans les peines, douleur suite à des mots qui se plantent dans le cœur, avoir de la peine, se faire de la peine, des mots durs, cœur brisé, ou tromperie aussi, on peut l'utiliser pour ça. La 4, c'est immobilité, hein, ne pas se remettre en question, rester sur ses positions, rester fidèle à des principes ou des valeurs du passé, arrêter de penser, pas d'évolution, le repos, la fatigue. Le 5, on est dans la dispute ici, la critique, dire que l'on n'est pas d'accord. Le 6, éloignement, prendre du recul, aller trouver d'autres points de vue pour avancer, faire un break, prendre le large, se désinvestir et tourner le dos aussi. Le 7, c'est la ruse, tromperie, erreur, se montrer plus malin que les autres. Tous les moyens sont bons hein, ici hein, pour faire croire, ou voler aussi, on peut se faire duper. Hein. Avec le 8, c'est la limitation, croyance limitante, être enfermé dans des idées, poser des garde-fous, des limites pour se protéger, ou se structurer, se restreindre. La 9, on est dans l'anxiété ici, hein, prise de tête, tracas, trop de crainte par rapport à la réalité, faire l'effort d'aller chercher les moindres détails, affronter ses peurs ici, au burn-out aussi. Et là, on est dans l'effondrement, hein. On termine, stop, avoir tout essayé et accepter que ce soit fini pour qu'un jour, un jour nouveau puisse se lever. Hein. Plus jamais ça, hein, j'ai envie de dire.
Et donc là, on est avec le valet d'épée. Waouh, j'y suis arrivée. À prendre une information, découvrir une idée, aborder l'inconnu. Libre penseur, il peut aussi raconter, baratiner les gens. Et c'est une personne, moi je ne ferai pas confiance au valet d'épée. Le cavalier d'épée, ici, il veut convaincre. Lui, c'est convaincre. Partir à l'assaut avec éloquence, tout discuter sans filtre. Voilà. La dame d'épée, c'est intelligence, lucide, voir clair, voir le vrai du faux. Et le roi d'épée, ordonné, il fait marcher sa logique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis un peu speed parce que j'ai plus assez de mémoire. Donc, je vous fais à tous des gros bisous en vous souhaitant un très bon week-end et à très bientôt. N'oubliez pas de me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cet oracle. Bye bye.